béni. Nous remercions le Seigneur pour ce moment. Gloire au Seigneur. Nous allons partager la parole avec vous. Vous savez que la parole de Dieu est une puissance qui nous libère, qui nous restaure et qui nous a créés. Nous allons partager avec vous ce thème, la femme. Ce mois d'octobre, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler sur la femme. La femme créée pour briller. Ça, c'est le thème. La femme créée pour briller. Oui, parce qu'elle est créée à l'image de Dieu, créée par Dieu. Et partout où on met la femme, dans plusieurs entreprises, vous allez voir la secrétaire, c'est une femme. Partout où elle est, dans la famille ou dans l'entreprise, dans la société, elle a une lumière qui illumine. Elle brille, elle est prompte à servir, elle est utile, elle influence en fait. Voilà. Donc, Dieu a un secret avec la femme. Dieu a vraiment un secret avec la femme que la femme elle-même n'a pas découvert. Alors, ensemble avec vous les mamans, nous allons découvrir les secrets. Ces secrets que Dieu a donnés à la femme lorsque Dieu a fait endormir l'homme. Certainement, Dieu a parlé à la femme. Et nous lisons dans Proverbe. Nous lisons Proverbe 29, le verset 18. Et Proverbe 29, 18 nous dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, et s'il observe la loi. Pas de révélation, le peuple meurt. Et quand la femme n'a pas la révélation de qui elle est, c'est compliqué. La femme, tu dois découvrir qui tu es. Tu dois découvrir les secrets de Dieu pour ta vie. Lorsque tu n'as pas la révélation, c'est alors que la femme cause beaucoup de dégâts dans des familles, dans la société, dans l'entreprise, dans le foyer. Quand le peuple, quand une nation, une famille, la femme n'a pas la révélation de sa vie ou de la mission à laquelle Dieu l'a appelée sur cette terre, elle est sans frein. Elle cause des accidents. Elle va faire des choses que Dieu ne l'a pas appelée à faire. Alléluia. Nous voyons notre ancêtre Ève. Elle va chercher elle-même l'émancipation. Voilà pourquoi elle a échoué. Elle est allée faire les choses qu'elle n'était pas au courant. Donc, elle était ignorante. Alléluia. Par rapport à la révélation que Dieu a donnée à son mari, nous avons cet exemple-là. Et quand la femme n'a pas la révélation, elle est la cible du diable. Quand la femme ne découvre pas qui elle est, à quoi elle est appelée sur cette terre, quelle est la vision céleste pour elle, alléluia, elle est marginalisée. Elle vit dans les complexes, dans les mépris. Elle peut être celle qu'on méprise, celle qu'on rejette, parce qu'elle-même, elle n'a pas la vision de sa vie. Parce qu'elle-même, elle ne se connaît pas. Alléluia. Même si elle a appris, nous allons voir des femmes, elle a ses diplômes, mais un petit malien peut être son copain, ou bien un chauffard. Mais pourquoi? Parce que la femme, elle-même, elle se diminue. Elle vit dans les complexes, elle vit dans la honte, elle cherche l'amour. Mais si elle peut découvrir que Dieu l'a créée à son image. Alors par la grâce de Dieu, pour briller, il faut découvrir à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. À quoi Dieu t'a appelé. Quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Parce qu'il y a des choses qui ont été écrites pour toi, femme, que tu dois découvrir. Le long de ce mois d'octobre, je vous promets, on va prendre toujours 15-20 minutes pour parler un peu de la femme. Dieu a une relation d'amour avec la femme. Cette relation est spirituelle. Alors la femme devait coopérer avec le Seigneur. Devait savoir les principes de Dieu pour sa vie, pour briller. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu vois que même dans le monde, quand tu veux faire quelque chose, tu fais bien.
tu es acclamé, tu es applaudi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas des honneurs qu'il te faut. Tu n'es pas à la place qu'il te faut. Tu n'as pas la dignité qu'il te faut. Tu n'as pas la gloire ou le couronne parce que tu marches seul en fait. La Bible déclare, Jésus a dit dans le livre des Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien. C'est ça le secret. Alors nous allons voir pourquoi la femme ne brille pas souvent. La brillance, c'est quoi? C'est la gloire. La brillance, c'est quoi? C'est la percée. La brillance, c'est quoi? C'est qui de point 0 à point X, Y, Z. La femme, Dieu n'a pas appelé la femme pour tourner à rond, en fait. Pour être celle qui va faire des choses pour faire plaisir aux gens. Alléluia. Un sujet de divertissement. Non. Un sujet de mépris. Non, il y a un secret pour aller à la brillance. Il faut garder cette relation étroite avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Être en communion avec celui qui nous a créés. Voilà le secret. Je veux dire, nous allons voir un peu des choses qui nous empêchent de briller souvent. Nous lisons dans Genèse 3, le verset 15. Il est écrit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Dieu, après la chute de la femme, nous connaissons l'histoire, que la femme a péché, elle a pris, n'est-ce pas, les fruits que Dieu a interdits dans les jardins de l'Éden, et elle a donné à son mari. Qui l'a poussé, qui l'a séduit, c'est le diable. Et la Bible déclare dans Ésaïe 14, le verset 17, il ne relâche point ses victimes, ses prisonniers. Il ne les relâche pas facilement. Quand le diable avait déjà séduit la femme, attaqué la femme, éloigné la femme de la présence de Dieu, le Dieu dans son amour, pour revaloriser la femme, il vient mettre la séparation entre la femme et le diable. Pour briller la femme, tu dois être du côté de Dieu. Tu dois jamais, jamais être ami du diable, Satan. Tu as été humilié une fois, tu as été rabaissé une fois, mais la troisième fois, le secret pour toi pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, il faut t'accrocher, rétablir ta relation avec le Créateur. L'image de Dieu, ce n'est pas la honte. L'image de Dieu, ce n'est pas des soucis. Ce n'est pas l'échec répété. L'image de Dieu, ce n'est pas le mépris. Nous constatons cela, je disais, que lorsque tu as appris, tu as beaucoup de talent, de potentiel, mais tu vas avoir peut-être un petit garçon de rien du tout qui va te commander, qui va te maltraiter, même te frapper. Donc, la femme, il est interdit. Dieu a mis l'inimitié, la séparation entre la femme et le diable. Il a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent qui est le diable, qui est Lucifer. Voilà pourquoi Dieu, dans la deuxième alliance, Dieu vient maintenant revaloriser la femme, restaurer la femme, donner à la femme la rédemption, la capacité d'enfanter, la capacité d'être utile, la capacité d'être honoré, la capacité d'être respecté. Alléluia. Tant que tu vas rester du côté du diable, tu seras toujours dans la confusion. Même nous accusons nos maris, le mari ne m'aime pas, le mari ne me donne pas ceci, parce que toi-même tu es rebelle par rapport à Dieu. Toi-même tu n'as jamais respecté le Créateur. Toi-même tu ne veux pas la bénédiction.
Parce que la bénédiction vient de l'Éternel. Tu tombes toujours entre les mains des brigands, entre les mains des voyous, entre les mains des manipulateurs, parce que quelque part, c'est l'ennemi qui te sépare toujours du bonheur. La Bible déclare, dans Proverbe, celui qui trouve, la femme trouve le bonheur, mais toi, tu n'as jamais amené le bonheur quelque part. Et tu te dis, je suis maudite. Non. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, quand bien même que la femme, nos ancêtres ont péché, mais Dieu a maudit le sol. Alléluia. Tu n'as pas la vision céleste. Tu n'as pas la vision. Tu es sans frein et tu marches seul. Quand tu vas marcher seul, éloigné de ton Créateur, donc tu es une femme rebelle, et la bénédiction de l'Éternel ne peut pas t'accompagner. Ce que tu trouves aujourd'hui comme bénédiction, demain ça t'apporte des chagrins, demain ça t'apporte de troubles, demain ça t'apporte le rejet. Parce que toi-même tu as rejeté Dieu. C'est Dieu, vous voyez même dans le mariage, c'est Dieu qui prend la femme pour l'introduire vers l'homme. Donc c'est pour te dire, femme, que ta bénédiction, ton élévation, ta grandeur, ta guérison, c'est entre les mains du Seigneur. Tu es né, tu es créé pour briller. Alléluia. Cette année, avant décembre, tu dois briller. Tu peux dire amen. Tu dois briller. Alléluia. Tu dois briller. Alléluia. Tu dois briller. Dieu t'a déjà séparé avec l'ennemi Satan. Tu dois tourner le dos à Satan. Tu dois dire, Seigneur, me voici aujourd'hui, je prends l'engagement de marcher avec toi, de marcher avec le Créateur, de revenir, parce que notre émission de nom est les retours à Dieu. Reviens vers le Père et Dieu va te restituer tous ces dons que tu as perdus. Dieu va te revaloriser. Dieu va t'accorder la couronne. Alléluia, peut-être qui est tombée. Alors nous lisons dans le livre de Luc. Tu peux couper. Luc, chapitre 1, le verset 28 à 35. L'histoire où l'ange est venu chez la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle devait tomber enceinte d'un fils qui est Jésus-Christ. Donc, le Seigneur a accordé à la femme maintenant la valeur d'enfanter. Vous voyez? C'est la femme qui doit porter la vie pour l'humanité. Bien que Marie ne comprenait pas, elle a discuté un peu avec l'ange. Elle s'est demandé, mais comment cela se fera-t-il? Comme je suis enceinte, je n'ai jamais sorti avec les hommes, mon fiancé Joseph. Mais l'ange lui a rassuré que le Saint-Esprit te couvrira. Alléluia. Et tu tomberas enceinte. Elle a compris la révélation. Parce que nous avons commencé pour dire que un peuple, une jeune fille, une maman, un vieillard, la personne qui n'a pas la vision, la révélation, meurt. Alléluia. Sans la révélation, il n'y a pas de frein. C'est la mort. Et Marie a reçu la révélation. Vous voyez que c'est une grâce lorsque une femme a la révélation. Lorsque tu as la révélation, à partir de ce moment que Dieu t'a créé pour briller. Tu es là pour pleurer pour rien. Tu es là pour de multiples échecs répétés pour rien. Tu vis une vie malheureuse pour rien. La révélation de ce soir te dit que Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Et Dieu t'a créé pour briller. Partout où tu passes, tu dois laisser la vie. Alors si tu t'approches avec Dieu, tu collabores avec Dieu, tu coopères avec Dieu, le Saint-Esprit te couvrira pour porter la vie et non la mort, pour porter la joie et non la destruction, pour porter la paix et non la honte. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi la femme est insultée? Parce que les hommes se disent que la femme, vivre avec une femme, c'est vivre avec une sorcière, c'est vivre avec le truc. Non, mais la femme, en
en Jésus-Christ, c'est une femme de valeur. C'est une femme qui est en relation spirituelle avec Dieu. C'est une femme qui est couverte du Saint-Esprit, qui est capable de porter la vie. Alléluia. La femme, c'est l'image de l'Église. Et la mission de l'Église sur terre, c'est apporter la lumière dans ce monde de ténèbres. Alors, femme, Dieu t'a placé très haut. Ne te diminue pas. Ne vis pas dans les complexes. Ne force pas l'amour. Tu vas forcer l'amour avec quelqu'un qui est ténèbre. Tu deviens ténèbre. Tu vas forcer des relations. Tu meurs. Tu es détruit parce que tu n'as pas de révélation. Mais la révélation de ce soir te dit que tu dois briller. Avec quoi tu vas briller? Avec l'évangile. Tu es porteuse de vie. Le Saint-Esprit te couvre maintenant au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur te couvre, que l'Esprit du Seigneur te fortifie, que l'Esprit du Seigneur t'accorde la capacité de tourner le dos à Satan et de t'accrocher au Créateur pour que tu fasses du bien, pour que tu brilles, pour que tu ailles de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, pour que tu apportes la lumière dans le monde entier. Et cette femme comme ça ne peut jamais être malheureuse, marginalisée, méprisée, frappée comme une chair. La femme comme ça, qui est en relation spirituelle avec Dieu, c'est la femme qui a compris la vision et c'est la femme qui est remplie du Saint-Esprit et la femme qui dit « Je suis ta servante, je peux maintenant faire l'œuvre de Dieu, faire la volonté de Dieu. » Alléluia. Ma chère fille, mère, sœur, tu es créée, tu es née selon le plan de Dieu pour briller. Et ce qui est écrit pour toi doit se réaliser d'ici décembre, ce soir, cette semaine au nom de Jésus. Ce qui est écrit pour toi doit se réaliser, quelles que soient les manœuvres de Satan. Jusqu'à présent, tu étais la cible de Satan parce que tu étais dans les ténèbres, tu étais aveugle, tu ne savais pas, tu n'avais pas la révélation. Mais que cette révélation t'éclaire, te délivre, te restaure et te propulse dans le monde pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Jésus, quelque part, lorsqu'il a envoyé ses disciples aller évangéliser, les disciples sont partis, ils ont fait des exploits. Quand ils sont revenus pour donner les rapports à Jésus, il dit, oh maître, même les démons nous sont soumis. Jésus a dit, n'ayez pas de la joie parce que vous avez chassé les démons, mais parce que vos noms est inscrits dans les livres de vie. Moi, Jésus, j'ai vu les diables tomber du ciel. Quand tu comprends la révélation, quand tu crois que l'Esprit du Seigneur est sur toi et tu es une femme pour porter la vie et tu te mets à marcher pour témoigner Jésus, pour proclamer Jésus, le diable s'éloigne de toi. Le diable est dans la honte, il est dans le coma, il est dans le trouble. Le diable attaque ceux qui ont la révélation, mais Dieu le préserve. Mais quand tu n'as pas la révélation de qui tu es, dans quoi tu es appelé, tu deviens la cible de l'ennemi. Alors, femme, sois éclairée. Et je te bénis parce que tu es déjà éclairée. Sois délivrée de la honte. Sois délivrée du complexe. L'Esprit du Seigneur te couvrira et tu enfanteras un fils. Tu es né pour briller, pour enfanter Jésus-Christ qui est la lumière du monde entier. Si tu proclames Jésus, tu amènes la lumière de maison à maison, de ville en ville, de quartier en quartier. Si tu es étudiante, si tu es élève, si tu es marié, si tu es dans la société, là où tu apportes l'évangile de Jésus-Christ, tu apportes la lumière et ta vie est éclairée, tes enfants, ta maison, et tu ne seras jamais dans la confusion, tu ne seras jamais dans la honte, et Dieu sera fier de toi, et le diable lui-même sera écrasé à partir de toi dans ta propre maison. Le diable n'aura plus jamais le dessus sur toi. Et si tu es en inimitié avec Dieu, tu es séparé avec Dieu, qui peut t'accorder la victoire, qui peut t'accorder la bénédiction? Réconcilie-toi ce soir par ce message. Nous sommes venus pour te dire que tu es créé pour briller et garde,
restaure, reviens à Dieu pour rétablir ta relation, ta communion avec Dieu et tu feras des exploits le reste de ta vie. Sois béni et que le Saint-Esprit descende sur vous tous. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit vous couvre. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez-vous. Multipliez l'évangile. Multipliez la parole de Dieu. Multipliez les messages de Dieu. Apportez la lumière et la guérison germinale. Ça va germer la guérison. Dieu va te réconcilier avec ton ex qui est parti sans cause. Dieu va te réconcilier avec tes enfants. Dieu va te réconcilier avec tes finances. Dieu va te réconcilier avec tes bienfaiteurs, avec tes mages, avec tous ces dons que tu avais perdus au temps de l'ignorance. Je bénis le Seigneur pour vous, pour ce message qui est la vérité qui vous a apporté la vie. Que cette vie soit propagée dans le monde pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen.